Nous rejoint ce soir Badis Khenissa, expert en questions géopolitiques et internationales. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Badis Khenissa, l'entité sioniste est-elle au-delà de toute critique en France, même si cela émane du chef de l'État en personne concrètement? Bon, il faut comprendre que la physionomie a changé depuis certainement les débuts d'opération, en tout cas au Liban, hein, puisqu'il ne faut pas se leurrer, Macron est devenu beaucoup plus virulent quant à cette histoire justement d'opération militaire en dehors des frontières israéliennes depuis qu'effectivement ils ont mis pied au Liban. On aurait bien voulu justement voir cette virulence et cette contradiction, en tout cas, en matière de discours, mais aussi en matière de position vis-à-vis de l'entité sioniste, bien avant, c'est-à-dire depuis un an, depuis que le génocide a commencé à Gaza. Ceci étant, la physionomie a changé, la dynamique a changé pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que Macron, ou je dirais aujourd'hui plutôt en général, l'entité sioniste à travers ses relais, d'abord certains lobbies, hein, notamment on pourra le nommer plus tard et aller un peu plus dans le détail, le CRIF notamment, qui est l'association juive qui représente l'entité sioniste aujourd'hui, qui est un réel ambassadeur, notamment en matière de projet sioniste, notamment au Moyen-Orient, qui voit d'un mauvais œil effectivement toute, je dirais, position ou toute réflexion qui va à l'encontre justement. Vous savez, ça me fait rappeler un peu le petit enfant turbulent, pourri gâté, à qui on ne peut pas refuser effectivement les désirs. Donc aujourd'hui, la France, par la pression de la rue, par la pression aussi des associations, par la pression aussi de la communauté internationale, fait que Emmanuel Macron essaye, avec cette borderline, cette outrance notamment commise au Liban, essaye de réparer un peu les défaillances du passé. Ceci étant, encore une fois, ça reste une goutte d'eau puisque nous savons pertinemment qu'une association comme le CRIF est une association qui a pignon sur rue, qui distribue les bons et mauvais points notamment, et qui saura notamment faire taire les voix dissonantes et les voix qui s'élèvent contre ce projet sibyllin et pernicieux de l'entité sioniste. Vous le disiez justement, Badis Khenissa, alors que l'opinion publique française sort dans la rue pour exprimer son soutien à Gaza, à la Palestine en général et au Liban, la critique de la politique coloniale sioniste de l'autre côté, et même juste rapporter des faits inhérents par rapport à la politique sioniste, peut être l'objet de graves accusations et même de poursuites. Comment est-ce que vous expliquez un tel alignement ? Non, il faut comprendre qu'il y a une doxa diplomatique française qui est héritée depuis quasiment des décennies, voire 2 siècles, mais surtout qui s'oppose, en tout cas ses fondations sont bâties sur ce que j'ai qualifié de fonds de commerce, notamment de la Shoah, notamment de la victimisation de l'entité sioniste et de sa population à travers le projet des nazis. D'ailleurs, ils partagent aujourd'hui les mêmes arguments puisque Netanyahou prétend qu'effectivement il est un peu l'obstacle, le rempart contre une guerre contre leur civilisation, les mêmes arguments brandis par les nazis à l'époque pour prétendre être justement un rempart contre je dirais l'agression contre la race aryenne. Ceci étant, la doxa diplomatique a changé parce qu'aujourd'hui le président de la République a jugé utile et pertinent, entre parenthèses, je pense avec des pincettes, de se mettre à dos, mais surtout aussi de se mettre contre ce projet, surtout au Liban. Ceci étant, il faut comprendre que je dirais la réflexion sioniste qui s'étend en dehors de ses frontières, notamment en France, puisque c'est là où il y a l'une des plus grandes communautés juives, après le Maroc notamment, il y a cette question d'endoctrinement, de travail d'endoctrinement, notamment de l'opinion publique à travers plusieurs relais. J'ai parlé des lobbies, mais aussi les masses médias notamment. Et il y a aussi cette, je dirais, comment on appelle ça, essayer de vraiment conditionner la bien-pensance politique pour essayer de la former et de l'encadrer pour qu'elle puisse être toujours dans l'orientation, dans la direction notamment du projet des sionistes et notamment à travers aujourd'hui faire taire les voix contre un génocide qui est au vu au sud du monde entier, y compris la population française et la société civile française. Justement, est-ce que vous auriez un commentaire sur l'amalgame antisémitisme et antisionisme, sachant qu'on sait que le sionisme a été pendant très longtemps considéré par l'ONU comme une expression idéologique raciste? J'ai envie de vous dire, c'est le spectre brandi à chaque fois, c'est un peu le joker de l'entité sioniste, mais aussi notamment de la justice, de certaines justices comme la justice française, faut le dire.
Donc, à titre personnel, j'ai refusé plusieurs plateaux, notamment sur des télés, pour en citer que quelques-unes, BFM et CNews, parce que je sais pertinemment que c'est des guet-apens ou dans lesquels nous ne sommes pas, en tout cas, accueillis dans des débats neutres et des débats dits de réflexion. Donc, le spectre, notamment, de l'antisémitisme, qui est repris à toutes les sauces, notamment, mais surtout pour faire taire toute voix qui se lève, justement, contre un projet purement sioniste, mais surtout un projet politique auquel nous avons le droit à la critique, au même titre que d'autres critiques sur d'autres pays. À croire qu'effectivement, je dirais, la responsabilité s'arrête effectivement dès qu'on touche aux intérêts de l'entité sioniste. Donc, y compris si cette voix est celle du président Macron. Écoutez, à une certaine mesure, effectivement, mais vous savez, Emmanuel Macron, suite à la fuite, notamment au Conseil des ministres, de ce rappel historique, notamment sur la fondation de l'entité sioniste à travers une décision politique, a fait tout de suite volte-face et un peu un rétropédalage en disant, d'abord en accusant les médias et les journalistes de non-professionnalisme, mais surtout aussi avec une remontrance contre ses propres ministres. Donc vous savez, il y a un jeu un peu sibyllin qui consiste à avoir un équilibre et à jouer sur les deux tableaux. Et c'est plus pour en fait permettre aussi d'augmenter plus de pression, notamment sur l'entité sioniste à travers ces relais ici, y compris le CRIF. Le CRIF, je rappelle, qui fait des faits, qui faiseur de roi, qui assure certaines carrières politiques de certains politiques et surtout certains responsables au gouvernement aujourd'hui. Certains députés aussi, oui. Effectivement, il faut voir les événements du CRIF pour comprendre effectivement que tous les responsables politiques s'agglutinent, je dirais, se bousculent notamment au portillon pour essayer d'avoir une certaine surenchère pour plaire notamment au CRIF, mais à travers le CRIF, plaire aux lobbies qui font et défendent les politiciens. À ce propos, Badis Khanissa, Caroline Yaden, la députée française du parti Renaissance, qui est du camp présidentiel donc, et qui est venue en remplacement à Meir Habib, a pris parti contre le président français dans un tweet. Est-ce que vous trouvez normal qu'une députée française, qui est pourtant du camp macroniste, prenne position contre son président en faveur d'une entité étrangère ? Non, mais cela reflète d'une manière symptomatique effectivement cette relation incestueuse entre parenthèses, où effectivement, comme à l'époque de Meir Habib, où il était plus un député notamment du Parlement sioniste que le Parlement français. Il y avait cette espèce de travail de fond mené justement au Parlement français pour mieux faire passer le projet sioniste. Et je pense que la passation de relais s'est faite dans une transition graduelle, mais surtout dans une transition assurée, puisqu'elle a su reprendre le flambeau et reprendre le relais. Donc, c'est des caisses de résonance, notamment, tant au sein du Parlement à l'hémicycle, mais aussi au sein de l'opinion nationale française, à travers justement ce travail des députés. Il y a ce projet pernicieux qui consiste à effectivement mieux faire passer le discours sioniste, mieux faire passer aussi, mieux faire taire notamment les voix dissonantes, puisque je rappelle qu'il n'y a pas un samedi, il n'y a pas un jour où il y a des manifestations dans les rues, dans toutes les villes françaises, justement pour faire taire les armes, pour mener à aller vers un cessez-le-feu pérennisé, mais surtout aussi pour mettre un terme à un génocide, encore une fois, au vu au sud du monde entier, y compris la classe politique française qui ferment les yeux face à ces atrocités parce qu'effectivement, elles sont prônées par des relais, des lobbies forts. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, il y a des associations juives ici en France, pour en citer qu'une seule, la Torah Box. Vous imaginez si on avait un parallèle Quran Box, une Torah Box qui s'active notamment sur le champ de bataille pour envoyer des aides, pour envoyer des box alimentaires pour les soldats français, les soldats notamment de Sahel et au sud de tout le monde. Et elle n'est pas inquiétée, notamment, sachant que les dons dont elle bénéficie sont des dons défiscalisés à hauteur de 66% qui sont payés par le contribuable français. Donc le double discours aujourd'hui arrive à son terme, arrive effectivement à ses limites, notamment vis-à-vis d'une opinion nationale, vis-à-vis d'une société civile française qui en a ras-le-bol parce que cette injustice, cette impunité, cette immunité doit cesser aujourd'hui. Badis Khanissa, tout à l'heure, on parlait de la conférence qui s'est tenue à Paris. Plusieurs parties prenantes dans ce rendez-vous, dont la France, ont renoncé à fournir davantage d'efforts pour contraindre l'entité sioniste à appliquer un cessez-le-feu, que ce soit à Gaza et au Liban. Est-ce que vous estimez que cette conférence, face à la gravité de la situation actuelle, est un échec ?
Non, je pense que c'est du postulat, avant toute chose, du postulat diplomatique, bien évidemment. J'ai parlé tout à l'heure de la doxa diplomatique française. Il est connu et reconnu que tous les présidents français qui se sont succédés sont allés au chevet du Liban à chaque tragédie ou à chaque drame. Donc aujourd'hui, Macron ne fait pas l'exception. Macron, dans un élan peut-être un peu humaniste, mais surtout aussi de postulat politique, essaye de faire comprendre qu'effectivement les choses ont changé avec cette dérive notamment et des opérations au Liban. Le Liban, que je rappelle, entretient une relation historique, une relation approfondie, tant culturelle que religieuse et économique, et même communautaire, avec la France. Donc aujourd'hui, la France se donne, je dirais, une bonne conscience, notamment à travers cette action, d'ailleurs, qui, elle, a tout de suite décidé de débloquer plus de 100 millions d'euros au profit du Liban pour la reconstruction et l'aide de l'armée, avec 800 millions de dollars de promesses aussi dedans, notamment à travers cette conférence. Encore une fois, pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau, puisqu'elle ne permet pas notamment à traiter et à gérer le problème de fond qui est celui de faire taire les armes, d'arrêter justement cette impunité, cette immunité de l'entité sioniste, que ce soit d'ailleurs au Liban ou à Gaza, où on dénombre plusieurs victimes tous les jours, notamment de civils en majorité. On se souvient en 2012, juste après les attentats de Toulouse, ce même Benyamin Netanyahou s'était assis avec l'ex-président français François Hollande et les deux se sont amusés à appeler les Juifs de France à faire leur alia et quitter le pays. Pourquoi est-ce que vous pensez que la France aujourd'hui accepte de se faire intimider par l'entité sioniste? Non, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut comprendre que ici, les carrières politiques sont faites et défaites par justement ces relais, par ces lobbies. Donc, faire cette surenchère de défense d'intérêts ou même de soutien irrationnel au profit de l'entité sioniste est un blanc-seing, un cautionnement pour avoir une carrière rayonnante, mais surtout aussi pour approfondir son réseau et aller au-delà justement de peut-être ses ambitions, chose que nous constatons notamment dans plusieurs partis politiques, et y compris certains membres de gouvernement qui parfois vont en tout cas à contresens notamment de leur propre président pour plaire notamment. Donc oui, c'est aussi le paradoxe notamment des discours, puisqu'il est question aussi d'intérêt diplomatique. La France quoi qu'il en soit, à la fin, ne se mettra jamais à dos de l'entité sioniste, puisqu'elle sait que pertinemment, à travers elle, c'est le soutien des États-Unis, à travers elle, c'est aussi se mettre à dos aux États-Unis, une grande puissance dont la France a besoin sur plusieurs aspects, plusieurs chapitres, comme allié, notamment dans un Occident situant dans un Occident en février. Nous avons vu récemment le BRICS et notamment la banque des BRICS avec l'émergence justement du Sud global. Donc la France, quoi qu'il en soit, à la fin, effectivement, essaye d'une manière un peu disparate et sporadique, essayer de semer quelques pressions ici et là. Mais encore une fois, rien de conséquent, rien en tout cas qui permettra non seulement de faire taire les armes, mais surtout aussi de se mettre en opposition frontale avec l'entité sioniste. Vous parliez tout à l'heure de relais. Je vous pose la question, quels sont selon vous les moyens dont disposent les relais de l'entité sioniste en France, hormis les médias, bien sûr? Alors, les médias, c'est aussi un gros morceau, j'ai envie de vous dire, puisque là, je reviens un peu sur quelques masses médias comme BFM et CNews, d'ailleurs, qui ont été humblement remerciés respectivement par le porte-parole de Tsahal, porte-parole français de Tsahal, mais aussi le Premier ministre Benyamin Netanyahou lors de son interview avec CNews, qui ont remercié justement ces médias. Donc, c'est symptomatique, effectivement, et c'est révélateur que ces médias, finalement, sont devenus des outils de propagande et des instruments d'endoctrinement dont j'ai évoqué tout à l'heure. Bien évidemment, parallèlement, vous avez d'autres aspects beaucoup plus intrinsèques, notamment, qui sont enracinés dans la société civile française, à savoir les associations, le tissu associatif très dense, notamment juif, qui est regroupé à travers ce que j'ai appelé tout à l'heure le CRIF, notamment, qui, lui, est cette façade et cette vitrine, notamment diplomatique, cette vitrine aussi du projet sioniste, notamment, pour mieux faire passer la pilule, j'ai envie de vous dire, et pour mieux aussi défendre les intérêts. Et nous l'avons vu, le CRIF, dans une ingérence caractérisée, n'a pas daigné, justement, s'est permis effectivement de critiquer les décisions du président de la République française. C'est pour dire qu'effectivement le CRIF a aussi ses limites en matière d'appartenance à cette France, à cette République française dont il se vante à chaque discours et à chaque événement. C'est pour dire qu'effectivement le CRIF reste et restera ad vitam aeternam
un outil, un levier de propagande, mais surtout un levier d'action notamment pour enraciner la bien-pensance politique, la bien-pensance de l'entité sioniste au-delà de ses frontières, y compris aujourd'hui en France. Merci beaucoup, Badis Khanissa, d'avoir répondu à nos questions. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. À très bientôt. Merci beaucoup.